Est-ce que quelqu'un peut bénir le nom du Seigneur? Est-ce que quelqu'un peut exalter le nom de Dieu? Il est digne de des actions de grâce. Il est digne de recevoir tout l'honneur que nous avons porté dans ce lieu, dans ce jour agréable. Ce jour, ce sera un petit peu de dire à Dieu merci énormément de ce qu'il a accompli dans nos vies, sans pourtant que c'est lui de religion. Mais il a quand même fait cela de sa propre volonté. Est-ce que quelqu'un peut faire entendre sa voix dans les lieux et les lieux pour apprécier le Seigneur, pour remercier le Seigneur? Il m'a donné sous ses quelqu'un pour dire merci à Dieu, quelqu'un pour exalter le Seigneur. Oh Dieu, il n'y a rien de tout ce que nous avons de mal dessus le droit. Tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous saurons, c'est toi qui nous as donné. La force de ce malheur, c'est toi qui nous as donné cela. Voilà, tu as dit dans ta parole, Seigneur, sans toi nous ne pouvons rien. Nous reconnaissons, Père, sans toi nous ne pouvons rien. C'est la raison pour laquelle le Seigneur, révérence, Seigneur, célébrer, car tu mérites les actions de grâce, tu mérites les appréciations, Seigneur. Nous ne sommes pas assis en ce lieu pour un homme. Nous ne sommes pas assis en ce lieu pour nous-mêmes, Seigneur. Mais nous sommes assis en ce lieu pour toi, Seigneur. Pour glorifier rien que Jésus. Nous te rendons grâce en toutes choses. Nous te rendons grâce, Seigneur. Car c'est la volonté de Dieu en Jésus. Sois béni, sois célébré. Gloire au Seigneur Fils. Alléluia. Pour adorer le Seigneur. Prends ton temps, prends ton temps. Adore le Seigneur là où tu te trouves. Il mérite les louanges et les adorations. Est-ce que tu peux t'asseoir? Est-ce que tu peux t'agenouiller? Peu importe cette position que tu veux offrir à Dieu. Prends cela. Et adore le Seigneur maintenant. Alléluia. Dieu est ton nom. Ne prends pas ce temps pour un temps d'amusement. Prends cela en compte, car le Saint-Esprit est prêt à te visiter, prêt à transformer ce problème qui malmène ta vie, ce problème qui te tourmente en une solution. Alors adore le Seigneur ensemble avec le peuple de Dieu. Adore-nous. Adore le Seigneur. Entends ta voix au ciel. Il est le Dieu, il est comparable à lui. Il est comparable, Seigneur. Oui, au ciel, Seigneur. Dans les cieux, Seigneur. Oh Dieu. Sur cette terre. Dieu est égal à toi, Seigneur. Les miracles, personne n'est comme toi, Seigneur. C'est pour ma maison que ton nom soit célébré. Make your pain be précieux. Oui, nous venons à toi, Seigneur, ce matin. Nous venons en face et nous passons, nous inclinons nos têtes, Seigneur.
Oui. Témoignons, Seigneur. Honneur. Le Dieu d'aujourd'hui, le Dieu vivant. Témoignons aujourd'hui la vie. Oui, Seigneur. C'est la foi de Dieu. La terre est en chapier cet esprit de Dieu. Dieu est Dieu merveilleux, Seigneur. Tu choisis l'habiter dans mon cœur, Seigneur. Quel est ce privilège que j'ai reçu. Dieu est si bon. Si quelqu'un peut prier en ces instants, ça serait très merveilleux. Si tu peux t'engager maintenant de déclarer à ce que l'Esprit de Dieu se révèle en toi. Si seulement tu peux déclarer à ce que la présence divine de Dieu soit sur toi. Car il a dit en ce temps de la fin, je répandrai mon esprit sur toute chair. Alors l'Esprit de Dieu, je désire, oui, comme ta présence, oui, comme l'Esprit en moi aujourd'hui, Seigneur, et à jamais. Est-ce que vous pouvez dire cela à Dieu? Rocher, Valérébo, totalement. Merci Seigneur. Oui, nous te disons merci, mais pour ces instants d'adoration que nous venons de passer en ta divine présence, Seigneur. Merci pour cet esprit, pour cette force que tu as activée en nous, Seigneur. Pour cette énergie que tu ne cesses de nous donner, Saint-Esprit. Tu as isolé non par toi, Seigneur. Oui, non pas par ta puissance, non pas, Saint-Esprit, par ta force. Oui, mais par l'Esprit. Par l'Esprit. Par l'Esprit, Seigneur. Nous t'invoquons de l'essence de je vais entendre demander oh, auprès de qui irai-je, Saint-Esprit? Seigneur, chacun d'entre nous possède une famille. Seigneur, ton corps famille nous abandonne, Saint-Esprit. C'est pourquoi je viens cet après-midi t'invoquer jusqu'à ce que tu me reconnaisses. Gloire au Seigneur, nous bénissons Dieu. Nous exaltons le Seigneur. Si seulement on peut acclamer pour le Seigneur un instant. Alléluia. Béni soit le Dieu vivant, le Dieu qui permet que nous vivons ces réunions, ces rencontres. Que le nom du Seigneur soit à jamais béni et célébré. Dans le nom puissant de Jésus. Quelqu'un peut dire plus fort Amen. Alléluia. Partout dans le monde, donc vous nous suivez, sachez-le que la présence du Seigneur n'a pas de limite. Que ce soit au travers d'une télévision, au travers d'un smartphone que vous avez dans la grâce de nous suivre, partout dans le monde, rassurez-vous que la présence du Seigneur va visiter chacun d'entre vous au nom de Jésus. Et ici, sur ce plateau, je prie également que la présence du Seigneur visite chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce que nous désirons obtenir, que ce soit ce mois, que ce soit cette année, que le Saint-Esprit accorde cela à chacun d'entre nous au nom de Jésus. Praise the Lord. Le temps nous est imparti. Nous allons très vite fait vous solliciter à tous de lire vos Bibles.
Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 18, nous allons méditer et comprendre ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce verset de Matthieu, chapitre 16, au verset 18. La Bible nous dit ceci: et moi, je me dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Il dit que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les gens pourraient même dire que le Saint-Esprit ne parlerait qu'à l'apôtre ou à l'apôtre Paul, qu'à l'apôtre Pierre. Mais non, ce n'était pas seulement le cas. Le Saint-Esprit, quand il a adressé à Paul ou encore à Pierre, c'est qu'il s'adressait à nous. Car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si l'apôtre Pierre a eu la grâce, la force de pouvoir servir Dieu, et que le Saint-Esprit, au travers de Pierre, a transformé la vie de plusieurs, c'est que ce même Dieu, aujourd'hui, n'a pas changé. Il peut également passer par chacun d'entre nous afin de pouvoir édifier des vies, afin de pouvoir transformer des vies. Raison pour laquelle il dit que nous sommes cette pierre-là qu'il veut bâtir son église. Le terme église ici n'est pas seulement les bâtiments que nous voyons, mais l'église ici également, c'est le peuple de Dieu. Toi et moi, on est Pierre aujourd'hui. C'est parce que le Saint-Esprit nous a appelés à être ses enfants, à être ses serviteurs, à être ses enfants, ses esclaves, comme Paul a dit, afin de nous servir pour que ceux qui sont à l'extérieur, ceux qui sont dehors, qui ne connaissent pas encore la parole du Seigneur, se convertissent afin de suivre la voie du Seigneur. Donc aujourd'hui, tu dois savoir que tu es Pierre, et que sur toi, le Seigneur va bâtir son église. C'est la raison pour laquelle nous sommes au temps de la fin. Chaque jeune, nous devons nous réveiller. Nous devons nous lever afin de prier le Seigneur, afin de servir abondamment Dieu. Dépenser l'énergie que nous avons à faire autre chose à l'extérieur, de faire cela pour le bien du Seigneur, pour le bien du royaume de Dieu. Il n'y a rien que nous pouvons faire qui soit au profit de Dieu, mais tout est à notre profit. Même si nous servons Dieu, Dieu il ne se bénit pas, il nous bénit en retour. Voilà pourquoi chacun d'entre nous, les jeunes que nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Voilà, ce verset doit t'édifier. Tu dois te dire chaque fois dans ta maison que toi, tu es Pierre. Tu es celui dont Dieu a appelé afin de pouvoir le servir. Voilà pourquoi il dit également dans sa main, il dit que l'humanité attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Qui es-tu là où tu es? Pose-toi la question, est-ce que tu es un atout dans la maison du Seigneur? Est-ce que tu es un atout pour le royaume de Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait afin que le royaume de Dieu avance? Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, au verset 33, il dit, cherche d'abord le royaume de Dieu. Et tout ce dont nous désirons, le Seigneur va nous donner dessus. Est-ce que tu te donnes dans le service de Dieu? Jeune que tu es, nous sommes au temps de la fin. Les jeunes se convertissent aujourd'hui aux femmes, en croyant qu'ils sont devenus femmes. Or, au fond, ils sont des hommes. La marque de la bête se répand actuellement dans le monde sans entendre de nouveaux âges. Les jeunes sœurs se vendent n'importe comment pour des choses inutiles. Avoir des perruques, avoir l'argent, je ne sais pas, avoir des téléphones n'importe comment. Pendant ce temps qu'il fallait se convertir, se donner à Dieu. Nous sommes le produit du Seigneur. Nous sommes le produit du Christ. Voilà pourquoi on nous appelle des chrétiens. Et il faut que chaque chrétien aujourd'hui prenne conscience de se réveiller afin de bâtir le temple de Dieu. Afin de chercher encore de faire en sorte que ceux qui ne connaissent pas encore la parole de Dieu, qu'ils connaissent la parole de Dieu. Il dit heureux, heureux celui en qui je serai l'élévation, l'occasion de l'élévation. Malheur à qui je serai une occasion de chute. Où est-ce que tu commandes? Il dit j'ai placé devant toi deux chemins, le bien et le mal.
choisis le bien. Le Seigneur a dit choisis le bien. Et le défaut que nous faisons, nous les chrétiens, c'est qu'on choisit le mal au lieu de choisir le bien. Il est temps que chacun de nous se lève maintenant. Il est temps que chacun de nous se réveille comme enfant de Dieu. Ne prenons pas le temps qui reste à la légère, où nous allons suivre la fin et comment, où nous allons suivre je ne sais pas quel type de vie qui ne n'ont pas Dieu. Il est temps que nous nous réveillons. Il dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, au verset 8, il dit soyez sobres, réveillez-vous, ne dormez plus longtemps. Pourquoi? Parce que votre adversaire, votre ennemi, le diable, il est là. Il rougit tout autour de vous en cherchant qui il va dévorer. Est-ce que tu seras victime? Est-ce que tu seras la proie de l'ennemi, frère, toi qui me suis? Est-ce que tu seras vraiment victime du diable? Est-ce que tu vas te laisser comme ça afin que le diable m'amène ta vie? Est-ce que tu vas te laisser en sorte à ce que le diable détruise ta vie à petit feu? Est-ce que tu vas servir le diable toujours dans l'inconscience? Suis le Seigneur. Réveille-toi là où tu es. Tu peux te dire que oui, je te suis sur Facebook, je te suis, je ne sais pas, sur YouTube, je ne dors pas, j'ai les yeux, oui, spirituellement tu dors. Réveille-toi dans ton sommeil, frère. Réveille-toi. Réveille-toi dans ton sommeil. Il est temps que tu te réveilles maintenant, afin de parler de la part de Jésus. Que ça soit dans les métros, que ça soit dans les bus, que ça soit je ne sais pas où, et par quel moyen. Parle de Jésus. Parle de Jésus. Dans les grandes avenues, les gens ont besoin d'entendre Jésus. Il est temps pour toi et moi, tous sur ce plateau, et partout dans le monde où vous nous suivez. Prenez ce courage. Réveillez-vous un matin. Dites que je dois parler de Jésus. Le temps est proche. Jésus est prêt à venir prendre son église. Est-ce que tu seras parmi? Tu seras parmi ceux qui vont rester. Fais ton choix aujourd'hui. Il est temps. Il est temps que chacun de nous se relève. Il est temps que chacun de nous se relève, frère. Il dit dans le livre de Proverbes, 7 fois le juste comme lui se relève. Il y a un temps pour tomber, mais il y a un temps pour se relever. Dans l'Ecclésiaste, il dit il y a un temps pour tout, frère. Tu as été dans les cigarettes il y a longtemps. Tu as été dans la débauche il y a longtemps. Tu as été dans la fornication il y a longtemps. Tu as été dans une vie qui n'honorait pas Dieu il y a longtemps. Il est temps pour toi maintenant de te relever. Relève-toi maintenant et va vers Dieu. Il t'appelle. Il ne t'a pas délaissé. Il ne t'abandonne pas. C'est ta conscience et le diable qui te dit que tu es un pécheur ou comme tu es une pécheresse. Mais au fond, tu ne l'es pas. Tu as péché, oui, Dieu t'a pardonné. Il est temps que tu reviens à la maison. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Ne te culpabilise pas. Il est prêt à te recevoir. Souvenez-vous de l'histoire de l'enfant prodigue. Il a tout pris, les parties. Il a dit c'est fini, moi le contrat de la maison c'est fini. Il faut que j'aille commencer ma vie. Papa, donne-moi ma part d'héritage. Il a donné, le papa avait donné. L'enfant est parti, il a tout fait avec son argent. Mais quand il est revenu dans le chômage, il est entré en profondeur du chômage, jusqu'à manger avec les pauvres, à coucher dehors lui qui avait tout. On n'est rien du tout, tout était plus. Frère, on est entre parenthèses, tu dois savoir que tout est vanité dans le monde. Ce que tu cours derrière aujourd'hui peut passer, mais la parole de Dieu ne passe pas. Ce que tu cours après peut te laisser, mais Dieu il ne laisse personne. L'enfant prodigue a eu conscience, son ami, il est revenu à la maison dans son papa. Mais papa, dans l'amour du Seigneur, il a reçu son enfant. Et quelque part, il est écrit dans la parole du Seigneur que si vous, les pères de ce monde, vous savez donner les bonnes choses à vos enfants, qu'en sera-t-il du Dieu vivant, du Père des Pères? Il saura certainement quoi donner à chacun d'entre nous. Si lui, ce papa, avait reçu son enfant, qu'en sera-t-il de Dieu? Je te dis à l'intérieur de toi que Dieu t'a abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné. Oublie la voix qui te parle. Oublie la voix
qui t'accusent de temps à autre d'une fois péché, viens vers nous. Viens à Dieu. Convertis-toi simplement. Et dit, si vous acceptez de vous convertir vos péchés, le Seigneur vous pardonne. Abandonne la mauvaise voie que tu avais suivie autrefois. Il est temps maintenant que tu reviennes à Dieu. Si l'enfant prodigue a été accepté par son Père, le Père des Pères, le Dieu créateur, est prêt à t'accepter. Il n'accuse pas quand les gens demandent le fond. Il n'insulte pas. Il ne pointe pas méchamment du doigt. Il est prêt à te recevoir. Et tu dois recevoir Jésus dans ta vie maintenant. Que le Seigneur transforme ta vie là où tu te trouves au nom de Jésus-Christ. Si cette parole t'a édifié, je prie que le ciel soit ouvert sur toi au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit vienne habiter en toi, afin que ces mauvais caractères que tu avais en toi puissent être détruits à partir d'aujourd'hui et à jamais au nom de Jésus-Christ. Partout où vous avez été branchés pour vous suivre, je sais que le Saint-Esprit est prêt à changer vos vies. Et je sais que cette édification est entrée en toi. Et à compter d'aujourd'hui, tu ne seras plus la même personne. Crois en Dieu. Reviens en Dieu. Ne cherche pas une église quelconque. Ne cherche seulement le cœur du Christ. Ne cherche pas une bonne église. Mais cherche seulement là où tu peux adorer le Seigneur en vérité. Car il dit que le temps est proche où les vrais adorateurs doivent se lever afin de prier le Maître. Sois béni par tout le monde vous qui avez suivi. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Je sais que vous avez été bénis. Et après cela, il serait très important pour vous que chacun d'entre nous, là où nous sommes, que nous mettons à prier le Seigneur. Nous allons faire un point de prière qui sera très clé et capital pour nous, pour notre transformation. Le Saint-Esprit va nous aider afin d'être ces géants, afin d'être ces personnes dont il doit utiliser en ce temps de la fin. Prends la position qu'il te faut là où tu te trouves, à la maison, au bureau, là où tu as eu la grâce de suivre ceci. Et tu te mets à prier le Seigneur maintenant. Il est temps de prier Dieu. Merci Seigneur Jésus. Regardez la parole du Père dans Matthieu 16, 18. Et moi je dis que tu es pierre. Et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne pourront entrer contre elle. Entre ses mains nous sommes comme de l'argile. Et lui est le potier. C'est lui qui bâtit. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. La parole est là, le son de Saint-Esprit, nous ne pouvons absolument rien faire. Nous avons pour laquelle, là où tu te trouves bien aimé, j'aimerais que tu élèves ton nom. Que tu demandes au Saint-Esprit, toi qui étais jadis perdu, que tu demandes au Saint-Esprit de te restaurer dans la foi. Que tu reviennes comme l'enfant prodigue. Lui, il a pris une résolution aussi, il s'est dit en lui-même que je dois retourner vers mon Père. Bien-aimé, c'est maintenant. Demande au Saint-Esprit de nous rebâtir. Demande au Saint-Esprit de nous rebâtir. L'Éternel d'une gloire. Regarde tous ces bien-aimés Pères que nous suivons par divers moyens de gloire. Sur YouTube, sur Facebook, à la télévision, nous le voyons. Car oui, je prie au nom de Jésus, que ta puissance de Saint-Esprit te touche, Seigneur, de gloire. Qui tente de le voir, lui, qui est oui, dans sa marche chrétienne, Seigneur. Car oui, il me reçoit ma force, car oui, d'abandonner le mal, de dire non au péché, et de marcher le droit sur ta lumière. Éternel, que ta lumière du Saint-Esprit éclaire de le voir tout en chaque. Quiconque entend Yahweh, t'envoie Yahweh maintenant, qu'elle soit éclairée de nous voir par la puissance de ta lumière. Saint-Esprit de Dieu, tu n'as aucune limite. Je prie que tu touches tous ces pères qui sont connectés, tous ces pères qui entendent le son du Saint-Esprit, qu'ils soient tous transformés. Merci Seigneur Jésus. Merci de nous voir. Merci Père. Comme l'apôtre Paul l'a dit, je prie tout par la grâce de celui qui est porté.
Que tu sois celui qui fortifie le bénéfice. Que tu sois celui qui nous fortifie sur son plateau. Sois magnifique. Sois célébré. Merci car tu es le maître de tout. Merci Seigneur Jésus. Nous te rendons la gloire. L'ennemi de là où tu es, tu sais, il est tabou. Tu peux commencer à célébrer le Seigneur. Père, nous te magnifions. Père, nous te célébrons. Merci. Père, nous te magnifions. À toi la gloire. À toi le guerre. Merci Seigneur Jésus. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Et nous disons tous Amen. 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 Que le Saint-Esprit soit célébré pour ces histoires agréables que nous avons traversées tous pour simplement se dire que Dieu soit béni. Alléluia. Alors, partout dans le monde où vous avez eu la grâce de nous suivre en ces temps agréables que nous avons eu dans la présence du Saint-Esprit, nous voulons simplement vous annoncer que nous venons justement de commencer avec ce programme. Donc, c'est une nouvelle chaîne que nous avons créée, encore ouverte aujourd'hui même. Cette chaîne s'appelle déjà Zoé TV. Et nous croyons que déjà le nom Zoé, ça s'annonce très bien. Zoé, c'est la vie de Dieu. Et donc, la vie du Seigneur Jésus sera en vos maisons au nom de Jésus-Christ. Alors, assurez-vous que vous allez toujours nous voir sur Facebook, sur YouTube, etc., Instagram et bien autres. Vous allez nous voir tous à l'intérieur là-bas pour partager des moments intenses de prière inspirés par le Saint-Esprit, comme nous allons le faire avec notre frère, le pasteur de la jeunesse, ici, présent sur son plateau, et notre soeur ici également, qui nous a conduit dans la présence du Saint-Esprit par les louanges, l'adoration. Là, nous allons toujours en avoir. Soyez bénis, restez abondamment bénis dans vos maisons, que le Seigneur Jésus accompagne encore tous et nos familles dans la gloire du Seigneur au nom de Jésus. Restez connectés. Alléluia. Abonnez-vous. Merci beaucoup. Abonnez-vous, merci beaucoup.